Jésus a subi sa destinée. Alors toi, qui es-tu pour ne pas subir ta destinée? Pourquoi tu te décourages? Tu as une grande destinée. La destinée rime avec la persécution. La destinée rime avec le rabaissement. La destinée rime avec l'humilité. La destinée rime avec l'obéissance. La destinée rime avec la sanctification. La destinée rime avec le brisement. La destinée rime avec le renoncement. La destinée rime avec le dépouillement. La destinée rime avec le renouvellement de ton esprit. La destinée rime avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, tu dois le manifester par la foi. Tu ne dois pas avoir peur. La foi ne doute pas. La foi agit. La foi se manifeste. Ne te focalise plus sur ta situation. Ne te focalise plus sur la souffrance. Ne sois pas découragé. Écoute, ne te décourage pas de ta vie, mais garde ton regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Retiens que la destinée d'un homme ne dépend pas de lui-même, mais du plan que Dieu a établi depuis le ventre de sa mère. Dieu peut préparer ton chemin et préparer ta destinée, mais à toi d'obéir et de marcher selon son plan. Il dit dans Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient, et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » La destinée s'accomplit dans l'humilité. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Apprenez à être humble. Peu importe les provocations, les injures, restez humble. Mets-toi de ceux qui te regardent. Ne mets pas ta bouche partout et ne parle pas si on ne t'a pas interrogé ou si on ne t'a rien demandé. Parce que l'ennemi de ta destinée peut souvent être ta bouche, qui est le mensonge, les ragots, les critiques, le manque de respect, le manque de secret. Toi, au moins, tu arrives à dormir dans une maison. Mais il y a des gens qui dorment sous des ponts, d'autres sur des tables du marché et d'autres dans des maisons inachevées. Et tu dis que Dieu est injuste? Ce n'est pas parce que ta camarade s'est mariée que toi aussi tu dois forcément te marier. Est-ce que tu connais le sacrifice qu'elle a fait chez le marabout? Est-ce que tu connais le prix de l'alliance qu'elle a tissée avec son Dieu? Ne convoitez pas ou n'enviez jamais le bonheur ou la réussite de quelqu'un. Dieu a horreur des envieux et des envieuses. Il a horreur de ceux qui convoitent le bien d'autrui, parce que tu peux rater une opportunité en faisant cela. Restez humble et persévérez jusqu'à la fin, car au bout de l'effort se cache une grande victoire. Quand tu marches dans ta destinée, tu ne vis plus par hasard. Même les détours et les souffrances prennent un sens divin. Tu sens que Dieu te guide, même dans les petites choses et dans les petites décisions. Tu ressens sa présence quand tu es sur le bon chemin. Tu discernes quand il te détourne d'un danger ou d'une mauvaise route. Marcher dans la destinée, c'est vivre avec une vision claire et un feu intérieur que rien n'éteint. Tu ressens une passion profonde de ton appel. Parfois même on t'accuse des choses que tu ne fais pas. Même dans ta propre famille, tu te sens combattu. Dans ta propre famille, tes frères te jalousent. Pas parce que tu en as financièrement, mais parce que tu portes quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu portes quelque chose en toi qu'ils n'ont pas. Parce que tu marques la différence. Parce que tu es mis à part dans ta famille. Et ceux qui sont mis à part sont incompris. On ne peut pas te comprendre. On ne peut pas comprendre tes actions. On ne peut pas comprendre tes paroles. On ne peut pas. Parce que tu es mis à part.
Ne te focalise plus sur ta situation. Ne te focalise plus sur la souffrance. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Fixe ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Il te prépare. Il n'est pas silencieux à ta voix, ni à tes cris, ni à tes pleurs. Mais il te prépare. C'est ça l'œuvre de la foi.